Déclaration de la coalition pour la Nouvelle République. La communauté nationale et internationale a suivi avec attention la communication du Parti démocratique gabonais, livrée par Mme Angango Estelle Flore, porte-parole de ce parti politique, diffusée dans la soirée du 19 décembre 2018. Interpellée par cette communication jugée inopportune et incendiaire à la fois, la coalition pour la Nouvelle République s'étonne des propos condescendants et violents véhiculés par cette communication mensongère, notamment à l'endroit du président Jamping. Cette sortie théâtrale qui frise le comique traduit le véritable état d'esprit de ce parti qui atteste d'un profond mépris vis-à-vis du peuple gabonais. En effet, le système Bongo PDG considère les Gabonais comme atteints du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire des enfants dans des corps d'adultes, incapables de choisir librement leurs dirigeants et inaptes à la réflexion sur des questions d'intérêt national, telles que l'absence de M. Ali Bongo Ondimba depuis 2 mois déjà. Pour critiquer le discours du président Ping, le PDG utilise plusieurs concepts et termes, au nombre desquels agitation, radicalisation, haineux, violence, extrémité, brutalité, cruauté, agressivité, possédé par le diable, assoiffé de pouvoir, etc., etc. Mais de qui se moque-t-on? Messieurs et mesdames du PDG, vous dites violence? De quelle violence parlez-vous? De la violence morale, intellectuelle, physique, armée ou verbale? Parlons-en. Depuis sa création en 1968, incapable de développer le Gabon, le Parti démocratique gabonais n'est rien d'autre qu'un ramassis de violents. Après avoir embrigadé et endoctriné un peuple pendant plus de 50 ans, dans un système policier, répressif et meurtrier, les héritiers de ce système archaïque osent, par une fuite en avant, traiter d'agitateur M. Jamping, homme d'État, dépositaire de la légitimité du peuple souverain, porteur d'espoir d'une amélioration des cadres et des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais, complètement dégradé par le régime Bongo PDG. Pour votre gouvernement, votre sortie tonitruante traduit à suffisance l'état de fébrilité dont vous faites montre. Attestant, nul n'est besoin ici de l'illustrer, la situation d'un parti aux abois, sans repère, dépourvu de chef. Pire, à ce jour, votre parti, le Parti démocratique gabonais, reste redevable à la Caisse nationale de sécurité sociale, précarisant ainsi vos militants qui ne pourront jamais bénéficier de leur retraite. Au lieu d'attaquer le président élu Jamping, vous gagnerez à honorer vos engagements en matière de paiement de prestations sociales. Le PDG s'étonne qu'une ligne rouge a été franchie le samedi 15 décembre 2018. Qui de Jamping ou le système Bongo PDG a franchi la ligne rouge? Ce parti feint d'oublier que cette ligne rouge a été tracée avec le sang des Gabonais, partisans du changement, qui a coulé abondamment depuis 1968, particulièrement pendant la fusillade meurtrière qui a été perpétrée avec une violence inouïe par les sbires du pouvoir au quartier général de Jamping et dans le reste du pays. De la violence dont il est question dans le communiqué du PDG, interrogeons-nous, qui incarne la violence au Gabon? La coalition pour la Nouvelle République s'étonne pour le regretter que le système Bongo PDG attribue au président Jamping et à ses amis le monopole de la violence. Ce système qui a mis en place une gouvernance de la terreur, basée sur la répression systématique et permanente, violence physique à travers la répression instinctive des manifestations pacifiques, violence économique
par des détournements massifs des deniers publics en toute impunité, organisant ainsi la paupérisation éhontée des populations dans un pays immensement riche. Violence psychologique en dépossédant les Gabonais de leur dignité au profit de la légion étrangère et en développant le népotisme. Violence sociale par l'instauration des mesures d'austérité cynique et la privatisation de l'État. En l'occurrence, la privatisation de nos structures sanitaires. Violence politique, parlons-en, par la falsification systématique des résultats des élections organisées en amont et en aval par des institutions à leur solde. Toute chose en violation de la Charte universelle des droits de l'homme et du citoyen. En effet, les responsables du PDG sont-ils assez courageux pour expliquer au peuple gabonais si l'arrivée au pouvoir des Bongo père et fils imposés au peuple gabonais n'est pas un acte de violence? Si ce n'est pas de la violence que d'assassiner Germain, Dona Depenou, Manzang Gokuta, Dukakas Ndiengi, Joseph Renjambe Issani, Pierre Mambundu Mambundu, André Baobam, Martin Oulabou, Mboulou Beka, Robert Sonin et bien d'autres. À cette macabre liste s'ajoutent les nombreux emprisonnements sans jugement pour délit d'opinion. Bertrand Zibia Bégué, Landry Amian, Hervé Mombo Kinga, Frédéric Massavala, Pascal Oyougou et j'en passe. Fait récent, fidèle à ces pratiques de violence aveugle, le système Bongo PDG a mis aux arrêts un capitaine de police qui aurait refusé d'obtempérer à des ordres injustes, iniques, de tirer le samedi 15 décembre 2008 sur des populations désarmées. À propos de cette communication outrancière et mystificateur du système Bongo PDG, pompier pyromane, plutôt que de nous divertir comme à son habitude, le peuple attend le système Bongo sur 3 questions essentielles. Ali Bongo Ondimba est-il toujours en vie après près de 2 mois d'invisibilité? Quel est son état de santé réel? À savoir, est-il toujours apte mentalement, physiquement, à gouverner le Gabon, notre pays? Où se terre-t-il actuellement? La diabolisation du président Jean Ping par les PDGistes est une diversion de plus pour détourner l'attention du peuple gabonais sur les questions essentielles du respect de la vérité des urnes et le coup d'État militaro-électoral de 2016 perpétré par ce pouvoir aux abois à l'origine de la profonde crise aiguë actuelle qui paralyse le pays depuis 2 ans déjà. La coalition pour la Nouvelle République déplore les propos puérils employés à l'endroit du président Jean Ping. Lorsque le porte-parole du PDG prétend que le président Jean Ping, l'élu du peuple gabonais, serait possédé par le diable. Qui est réellement possédé par le diable? Est-ce Jean Ping qui défend sa victoire volée en 2016 ou Ali Bongo qui a du sang sur les mains après avoir massacré à l'arme lourde les populations gabonaises désarmées le 31 août 2016? Pour sa part, la coalition pour la Nouvelle République se félicite du discours du président Jean Ping et invite les Gabonaises et les Gabonais à un vaste rassemblement pour le combat de la libération de notre pays et la revendication de la vérité des urnes. Aussi, ce samedi 22 décembre 2018, dès 14 h, ensemble avec la femme gabonaise, débarrassée de la peur, armée de la détermination, rassemblons-nous au quartier général du président Jean Ping. Marchons tous vers la prison centrale de Gros Bouquet pour exiger la libération des prisonniers politiques et la démission immédiate, pure et simple de Marie-Madeleine Boranjou. Oui, chères résistantes, chers résistants, on ne lâche rien. Aucune dictature ne peut se maintenir ad vitam aeternam
face à un peuple déterminé et engagé. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.